Bonjour, bienvenue sur le plateau 3B dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce pin sylvestre que vous avez déjà vu, son nom c'est le cœur. Il a été travaillé en 2021, je l'ai travaillé avec Damien, prélevé en 2015, travaillé en 2021, ensuite il a été rempoté en 2022. Il a fallu donc que je rectifie pas mal sa position parce qu'il était très incliné. Et donc aujourd'hui il est temps que je lui donne sa forme, on va pas dire finale, parce que ça ne le sera pas, il y aura au moins encore une intervention à faire avant d'avoir une forme finale. Par contre, les plateaux se sont énormément développés, donc on a, si la face elle était comme ça c'était sur le côté bien évidemment, tout ça a bougé, ça s'est énormément densifié. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que Fabrice va mettre le lien, donc un bonsaï au grand cœur, je crois c'est le nom, donc travaillé en 2021. Vous allez voir l'évolution donc en 4 ans donc de cet arbre. C'est assez phénoménal hein, de voir comment la végétation on arrive à la faire densifier en si peu de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours quand vous prélevez un Yamadori, c'est le tronc qui est important, c'est pas le feuillage on le fait rapidement. Je vais pas commencer à travailler dessus ce soir, je vais m'asseoir devant, je vais le regarder, voir ce que je peux en tirer, voir le travail que j'ai à faire dessus. Je vais pouvoir sortir une belle tête, j'ai du monde et il va falloir que je la nettoie, que j'enlève les petites branches. Je vais vous faire voir, hein. Elles ont plus de lumière et qu'est-ce qui se passe quand un arbre n'a plus de lumière sur des petites branches, et bien, ce qui se passe, c'est que la petite branche, elle meurt. Hein. Donc voilà, ça, on en a pas mal hein, qui sont mortes. Hein. Donc j'aurais dû le nettoyer, faire une sélection des aiguilles, tant que je ne travaille pas. Dorénavant, je le ferai, surtout mes arbres. Cette année, je suis en train de le faire, ça me prend beaucoup de temps. C'est pas un désaiguillage, hein, c'est une sélection d'aiguilles, pour que la lumière et l'air passent, hein, c'est ce que nous dit maître Nakanishi, hein, donc il faut le faire tous les ans, ça, nettoyer l'arbre, pour que l'arbre reparte en arrière aussi, hein, parce que c'est la seule solution pour qu'un arbre reparte en arrière, c'est de lui donner de l'air, parce que les bourgeons en arrière, il en pousse, hein, il en pousse sans arrêt, mais il meurt. Il meurt tout simplement parce qu'ils n'ont pas de lumière. L'exemple, il est là, hein. Voilà, ça a poussé depuis quelques années, hein, et puis il est mort, hein, pour manque de lumière. S'il y avait eu une sélection des aiguilles, donc un désaiguillage partiel, ben, ça serait en vie. Voilà, un autre. Hein. Si on veut repartir en retrait, ben, c'est bien simple. Il faut désaiguiller, un désaiguillage partiel tous les ans, entretenir l'arbre pour que l'air et la lumière passent. Moi, je me remets en question. Moi, j'ai pas honte de dire que je me remets en question chaque fois. Hein. Je vais au Japon, moi, j'apprends tout le temps. On n'a pas assez de formateurs qualifiés hein, en Europe, hein, pas seulement la France. Hein. Les Japonais, ils ont 5-6 générations derrière eux. Ils maîtrisent ça à la perfection. Cet arbre, je vais le travailler. Il a bien densifié. Même les branches, hein, elles se sont renforcées, elles ont grossi en 4 ans. J'ai beaucoup trop de monde, hein, c'est une branche arrière. Cette branche sur le côté, c'est pareil. Elle s'est bien densifiée dessus, donc manque de lumière dessous, et donc on a davantage de branches plus faibles, hein, ce qui est normal. Alors, est-ce que je vais conserver cette face en face avant? J'en sais rien. J'ai le gros avantage, c'est qu'il soit dans un pot rond. En étant dans un pot rond, je peux modifier légèrement, ou je peux modifier complètement ma face avant. Je vais enlever ce morceau de bois pour voir ce que ça donne. Ça bouge pas du tout. Je peux enlever ce petit morceau de bois aussi, je suppose. Ouais. Un arbre qui est sympa. Pourquoi le cœur? Parce qu'il a cette branche, quand on l'a pliée, elle a une forme de cœur. Ma petite fille qui est arrivée à ce moment-là, elle dit oh c'est un cœur. Alors là je touche, hein, donc je vous dis toujours de ne pas toucher le tronc. Mais là c'est un bois mort, hein, ça va être transformé en tenjin. Je ne sais même pas si j'en ferai un tenjin parce que ça ne dépassera pas. Mais ça sera un bois mort, ça c'est certain.
Ce soir, je vais m'asseoir devant, tranquillement, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire voir comment me le projeter. Sa forme, elle ne va pas changer beaucoup. Couper certaines branches, ce que je vais en laisser. Celle-là, elle est beaucoup trop devant. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. Et ici, j'ai de très beaux plateaux à faire. Peut-être celle-là plus bas, ici, dessous. J'en ai derrière. Est-ce que je les conserve? Ça, c'est très dense. Très sympa parce que ça, je peux l'amener où je veux, ça. Quand on a ce genre de branche, voilà, en principe, ça devrait pas trop mal se passer. J'ai quelques branches où la ligature, elle a marqué un peu. Alors, quand la ligature marque sur certaines branches, sur certaines, c'est bien parce que ça a gonflé, donc l'écorce, elle a grossi. Ça maintient bien la branche. Sur d'autres, c'est moins bien parce que ça a grossi aussi. Mais on voit la marque de la ligature. Alors, quand c'est dans la tête, c'est pas grave parce qu'on ne le voit jamais. Et quand c'est sur une branche ici, admettons, si c'était ici, ou là, ça se verrait beaucoup. Voilà, je suis sur la dernière branche de désaiguillage. J'ai pris mon temps parce que, vous allez voir, j'ai arrangé le pot, j'ai nettoyé, j'ai passé le liquide à gin sur les bois morts, tout ça pour avoir un visuel final un peu plus établi, quoi. Alors, quand j'ai des aiguilles, quand j'ai 3 bourgeons en bout, que je veux les garder, ceux-là, des aiguilles entrent pour pouvoir passer le fil. Il faut que ce soit quand même relativement clair. Voilà, je dois pouvoir passer le fil entre, comme ici, il n'y en a que 2, mais c'est clair entre, je passe le fil, quoi. Quand on travaille un arbre, on ne peut pas avoir une lecture si on ne le désaiguille pas. Parce que cet arbre-là, il est quand même pas mal avancé. Sur la finition, je vais m'appliquer. Après, il y a toujours des reprises à faire. Donc, j'ai choisi cette face. Avant, il était un peu plus comme ça, pour voir le cœur. Mais j'ai un problème ça me donne une branche arrière qui a pris beaucoup de puissance, cette branche arrière. Elle a pris plus de puissance que la branche basse qui se trouve ici, sur une table d'exposition qui fait 70, même si elle fait 80, l'arbre va dépasser beaucoup sur l'arrière. Ouais, j'arrive à 90. 90, je touche. Je vais faire en sorte qu'il soit plus court. Quand on fait la première mise en forme, on privilégie toujours tout un tas de plateaux. Parce que le rempotage, il ne se passe pas comme on veut. Si je lève davantage, je sors déjà, la racine, elle est à l'extérieur. La racine vient par ici. Il faudrait que je l'avance de 7-8 cm. Donc je vais sortir la racine là. Elle va sortir de 7-8 cm. Pour moi, c'est pas l'idéal. Donc j'ai coupé ce plateau qui est sur l'arrière pour conserver ici. J'ai ramené celui-là vers là pour pouvoir ramener celui-là vers là. Ceux qui descendent, je les ai gardés, mais je vais très certainement les couper tous. Peut-être que celui-là, je peux en garder un, suivant ce qu'il y a dessus. Si je garde celui, admettons, dessus, il finira par me faire de l'ombre si je suis passé bas, donc il va mourir. Ce qui me faisait un gros plateau au départ, j'ai gardé beaucoup de branches, je vais pouvoir me faire 1, 2, 3 plateaux. Ça, c'est la première projection quand on fait le squelette de l'arbre, comme j'ai dit toujours, la première mise en forme. Ce qui va me permettre de tailler, celui qui remonte, je vais carrément le couper, je ne vais pas le garder, ce plateau. Cette branche, elle est relativement faible, parce qu'elle était dessous. Je vais certainement la couper, ramener ça vers l'arrière, et cette branche comme ça, pour me dégager davantage la ligne de tronc. J'ai aussi rectifié le gin en haut, enfin le bois mort, parce qu'il était assez gros, et on avait l'impression que le tronc montait droit, alors que là, on voit le tronc maintenant qui épouse vraiment, qui fait ce pli. Enfin, je ne pense pas que j'ai besoin de m'accrocher avec la tête. La tête, elle va descendre, partout, elle va descendre. J'ai beaucoup de monde dans la tête. C'est la première fois, il m'en manquait parce que j'ai monté des branches de là. Mais je vais bien la descendre. J'ai commencé par là d'ailleurs. Ligaturer les grosses branches, les descendre. Ensuite, je vais m'occuper de cette partie-là. Et pour finir sur l'arrière. Sauf si elles sont à contresens, bien évidemment, il va falloir que je rectifie. Je vais pouvoir faire un travail final qui sera pas mal. Je nettoie les pots chaque fois que je travaille un arbre. Et je nettoie, enfin, je m'occupe des bois morts. Ou je passe un liquide à gin, comme là,
parce que le bois mort il est costaud, ou alors je passe un durcisseur. Quand je passe le durcisseur, je passe pas le liquide agine. Donc ils sont beaucoup plus gris, ils deviennent beaucoup plus durs, parce qu'ils ont commencé à se pourrir, et qu'il faut arrêter la pourriture rapidement. Ça fait le 3e jour qu'il est à l'intérieur, donc j'ai vraiment pris mon temps. Parce qu'hier, j'ai pratiquement pas travaillé dessus. J'ai juste fait des petits bricoles, je dis des aiguilles, c'est une sélection des aiguilles pour pouvoir repartir en arrière. Voilà, cette sélection des aiguilles, il faut la faire régulièrement. Hein. Donc d'après les Japonais, il faut la faire tous les ans. Je fais ça, forcément, la mise en forme de mes arbres. Vous aurez beaucoup moins de vidéos sur la mise en forme des yamadori. C'est un travail différent, hein, parce que j'aime bien faire la mise en forme des yamadori. Mais là, j'aime bien aussi retravailler mes arbres, hein, parce qu'ils deviennent de plus en plus matures. Et ça va me permettre, en faisant ça, de faire densifier. Je commence à avoir des arbres qui sont en place et qui n'ont plus un fil, hein, qui pourront aller à une exposition sans qu'il y ait un fil dessus. C'est quand même très très intéressant. Je me suis pris un tabouret en plastique, hein, c'est un escabeau en plastique auquel j'ai mis le manche. À cause de mes reins, j'ai pas besoin de me baisser. Je le ramène et je travaille comme ça. Voilà, ça fait que je peux bouger mon tabouret sans me baisser, je peux faire tout le tour. Mais j'ai quand même besoin de revenir sur la face et prendre de la distance. Quand je parle de prendre de la distance, ça veut dire qu'il faut que je recule pour voir comment se présente mon arbre. Il n'y a qu'avec le recul qu'on peut voir comment l'arbre se présente. Voilà ce qu'il y a à dire sur cet arbre. Hein. Il va être joli. Hein. C'est un arbre atypique, hein, qui est pas comme les autres. Hein. C'est ces arbres que j'aime, moi, qui sortent de l'ordinaire. Hein. Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, ils me plaisent. Et faire du bonsaï pour son plaisir, c'est quand même ce qui compte le plus. Moi, j'ai une belle branche arrière que je vais conserver aussi. Si je supprime cette branche-là, ça c'est une branche qui vient de plus bas. Si je la supprime un jour, je pourrais remonter celle-là, mais pour l'instant je la conserve. Ça, je vais supprimer. Ça, si je veux que ça tienne, il va falloir que je ligature serrée pour que ça grossisse un peu. Comme ça, hein, ça c'est une branche, vous voyez, c'est très fin, hein, c'est la moitié d'un doigt. Ça ne tiendra jamais, alors ou je la supprime, ou je la ligature fortement. Elle va marquer, elle va grossir. Il me faudra 2-3 ans pour rectifier les stries qui ont marqué, comme ici. Si vous ne le voyez plus, mais là, moi je vois, ça a marqué. Je l'ai rectifié, ça ne se voit plus maintenant. Alors si ça a marqué, on voit encore le cicatrisant que j'ai mis pour que ça grossisse, hein, parce que je mets du cicatrisant pour que ça grossisse, là où il y a la marque, et donc pour que ça rattrape. Allez, c'est parti.
le matériel qu'il fallait pour avoir une tête qui est très jolie, hein. Moi je l'aime beaucoup. Donc j'ai coupé quelques branches supplémentaires qui ne me serviront jamais. Il y a celle-là à couper encore par la suite, hein, quand ça va se meubler encore davantage. Vous pouvez voir que la tête, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Très compact. Très bien, donc j'ai ramené aussi cette branche arrière parce qu'elle va trop loin sur l'arrière. Donc j'ai ramené au moins 10 cm. Hein. Donc ça va me gagner beaucoup de place. Je vais rentrer ces branches, couper celles qui vont être à l'ombre. Mais ça, je le ferai au fur et à mesure. Hein. Je vais en couper certaines, je vais écarter d'autres. Il faut que tout ça prenne la lumière. Là, c'est pareil, ça sera certainement dessous. Donc je vais couper la lumière en mettant les plateaux dessus. Cette branche ne servira plus à rien. Donc je vais la supprimer. Mais je ferai ça plus tard. Hein. Je vais d'abord mettre en place ce côté qui est très dense. Et donc voilà, c'est ce qui mérite aussi. J'ai une petite branche arrière ici dessus, hein, que je vais conserver. Je vais la mettre en place aussi. Alors en principe, je ne vais pas tout ligaturer. Hein. Mais je suis quand même obligé de poser du fil. Sans coincer les aiguilles, voilà. Ça c'est indispensable pour avoir les outils à portée de main, hein, parce que sinon on les pose et on les cherche sans arrêt. On ne veut pas poser du fil, mais quand il n'y a pas de fil de poser, c'est pas en place, il n'y a pas à dire. C'est des passages indispensables, hein. La pose du fil, le désaiguillage, quand on veut mettre un arbre en place, hein, pour avoir une lecture correcte. De suite, dès qu'il y a un fil de poser, ça tient. C'est pareil du coup maintenant. C'est celui-là qu'il faudrait poser. Il faut que je relève là. Si je veux relever, il faut que j'attache. Voilà pourquoi il faut du fil. Et du fil d'une certaine taille pour que ça tienne en place. Et là, forcément, il me faut un fil. Alors je prends toujours les branches 2 par 2, hein. Je ne vais pas partir au milieu de branches parce que ça me permet de ligaturer une branche supplémentaire et de l'avoir en place, hein, plutôt que de partir sans être raccroché à rien. Ça vient doucement, mais ça vient. Plus on va vite et meilleure est la pose, hein. Donc le cuivre c'est juste une habitude. Là, les branches principales, on arrive à mettre en place. Bon, c'est vrai que les plateaux ils sont pas formés, mais ça vient. Et ça permet, en prenant du recul, de voir ce que ça donne. Je suis pas mal là. Alors quand je passe le fil, effectivement, je commence à réfléchir sur le fil suivant pour savoir comment je procède. Et vous comprenez maintenant pourquoi je commence souvent par la tête, parce que quand vous mettez ça en place, que vous êtes obligé de venir ici pour travailler la tête, forcément sur des petits arbres, c'est pas vraiment un problème. Et sur les gros arbres, vous allez vous appuyer sur la ligature déjà posée. Et ça, j'aime pas. Hein. Ok. J'ai une belle branche là, mais elle est vraiment trop. Hein. Je veux pas la couper. Il faut que j'aère. Hein. Il n'y a pas de mystère, il faut que... Ça, c'est pareil, c'est une belle branche, mais... Ça, non. Ici, je veux un plateau ici dessous. Donc j'ai le choix. Forcément, ça c'est joli, mais ça, c'est pas terrible. Alors comment je peux faire en ramenant ça vers ici? Alors je masque cette raideur avec un
avec cette branche. Bien, je vais ligaturer ça en gros, avec du gros, du 2,5 ou du 2. Je vais voir pour remonter, placer ce plateau-là, placer ce plateau ici, qui va masquer cette raideur. Ça va me demander un peu de travail là. Bien, je suis arrivé à faire à peu près ce que je voulais. On ne voit plus cette branche maintenant avec les deux plateaux qui sont devant. J'arrive sur l'arrière. Voilà la création de tous les plateaux. Ça se fait doucement. J'en ai encore de trop. Hein. Mais bon, j'ai le temps de couper celui-là en trop. J'arrive sur l'arrière où il va falloir que je prenne des décisions, quoi. Alors le but, c'est que j'ai descendu suffisamment cette branche, hein, le plus bas possible, parce que malgré tout, ça reste la première branche, que la branche arrière, elle ne doit pas être en dessous de cette première branche. Hein. Je vais commencer à me dégager l'arrière, parce que ça c'est pareil. Hein. Sur l'arrière, j'ai trop de monde. Donc ça, c'est un plateau qui va rester ici en place. Ça, c'est trop bas. Hein. C'est du beau matos, mais bon, c'est trop bas. Là, ça commence à se dessiner tranquillement. Alors là, j'ai deux solutions. Hein. Ou je garde ce plateau-là, ou je garde ça. Donc ça c'est en trop. C'est certain. Si je garde ça, c'est pas mal ce plateau, il est mieux que celui-là parce qu'il est plus bas. Celui-là, il est vraiment à l'ombre, là, je serai obligé de le ressortir. Allez, il faut prendre une décision. Je vais prendre celui du dessus. Je vais l'enlever. Et garder celui-là ici. Allez, c'est parti, non? Ligaturer ça pour que ça tienne en place. Quand on arrive sur la fin, forcément on touche à tout. On touche à toutes les ligatures qui sont en place et on a tendance à défaire. Hein. Quand on regarde le travail final, il faut retoucher partout. Il faut tout remettre en place. Tout ce qu'on a touché, tout ce qu'on a déplacé. Je suis bien rentré avec la tête quand même. Ah mais j'ai pas fini. Il me reste l'autre branche à faire, celle-là. Ouais, celle-là, c'est juste à mettre en place et rectifier ce qui ne va pas. Alors, quand je dis rectifier ce qui ne va pas, ici, j'ai 4 départs, dont un qui est en l'air. Hein. Je le supprime. Là, je vais revenir arranger ça comme ça. Donc, j'aurai celui-là qui sera en bas. Je le supprime. Ça va être placé comme ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'en ai 2 qui partent au même endroit et un qui va vers le haut. Je le supprime. Voilà, il ne me reste plus qu'à poser du fil pour mettre à plat tout ça. Je pourrais pratiquement le laisser comme ça, mais bon, il faut que je rectifie ça quand même. J'ai 2 ou 3 trucs à rectifier. Ici, j'ai 4 départs, dont 3 qui sont au même endroit. Alors, en temps normal, j'aurais raccourci le plus long, le plus fort. Mais là, comme je veux un peu de longueur, je vais faire l'inverse. Je vais couper le plus court. En principe, les 2 dernières branches. Bien, tout n'est pas ligaturé, mais ça ira comme ça. Bien, je ne vais pas trop chipoter parce que c'est pas une mise en forme d'exposition, bien que cet arbre avance très très vite. Bien, mon arbre est maintenant terminé. Hein. Donc, j'y aurais travaillé, 4 demi-journées. Je me suis fait plaisir. J'ai réussi à faire ce que je voulais. La tête qui était compliquée, l'arrière. Donc j'ai trouvé cette solution de rentrer. Je suis bien moins sorti maintenant, bien que je sois encore... l'arbre s'en va vers l'arrière avant de revenir vers l'avant. Sa face, elle est là. Hein. J'ai gardé beaucoup de feuillage, donc beaucoup de plateaux de ce côté-là pour l'habiller. Tout en ayant dégagé la ligne de tronc. J'avais cette raideur hein, que j'ai pu cacher avec ces deux plateaux. Donc tout ça, ça va se densifier, hein, ça va se densifier beaucoup là, au printemps prochain. En 3-4 mois, on aura vraiment la masse végétale qui sera bien refermée.
Les explications, je les ai données 50 fois, je pense que c'est de l'acquis maintenant. Sinon, vous avez les anciennes vidéos, hein, vous les regardez, vous allez retrouver pourquoi je fais telle ou telle chose. La ligature, bon, ça s'apprend pas par vidéo, hein, ça s'apprend en mettant les mains dans les arbres. Il y a plein de choses d'ailleurs qui s'apprennent en mettant les mains dans les arbres. Moi, je peux vous faire voir que ce que je réalise, ça va vous donner des idées pour placer les plateaux, cacher quelques défauts, arriver à faire au mieux pour sortir un arbre qui soit agréable à la vue. Hein. C'est du Yamadori. Il a vécu en montagne. La nature nous a donné un arbre avec ses qualités, avec ses inconvénients. Je ne parle pas de défauts, je parle d'inconvénients qu'il faut mettre en valeur. Hein. C'est surtout l'émotion, hein, plus que les règles. Hein. On est dans l'émotion de l'arbre. Quand un arbre, vous le regardez, ça vous fait plaisir de le regarder. C'est ce que je recherche, moi, hein. Quand je me mets devant là, de voir cet arbre tel qu'il est, j'ai beaucoup de plaisir à le regarder. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur le Studio 3B. Ciao, ciao!